Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase. On jase de chasse de... Ouais, là, on chasse de plein air avec Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle soirée, une belle nuit, une nastique de journée. Hier, c'était malade. Mais là, matin, là, tu sais, le matin, tu te lèves, tu fais ouf. Fait que là, je fais mes petites affaires, prépare mon café, bonne heure, fait noir. Puis là, je lis vos questions, puis là, je prépare mes affaires, puis j'ai des questions d'hier, j'ai lues, puis je prépare mes affaires, puis là, j'ai une question, il faut que j'aille dans mon pick-up. Fait que je sors, je m'en vais dans mon pick-up chercher ce que j'ai besoin. Puis là, en fermant la porte, là, tu sais, le soleil se lève. Là, je fais, oh, c'était un astique de beau matin, ça. Puis d'un coup, pouf, s'il arrive de quoi. Vous allez revoir la vidéo que je vous ai mis. J'ai mis une vidéo tantôt, je capotais, c'était malade. Il y avait des dindons partout en entour de la maison un matin. Fait qu'un petit gâteau de mère nature un matin, vraiment, vraiment cher. Vraiment cher. Fait que tu sais, je vous le dis, des fois le matin, là, le COVID, là, tu vas dehors, là, wouh, t'es reparti pour la journée. Vraiment cher. Vraiment cher. Un matin, je vous le dis, là. C'est juste de valeur que les lois ne soient pas que là, on pourrait chasser le dindon. Là, on serait dans le prime, ça serait malade. Surtout cette année, il n'y a pas de neige en plus. La neige est quasiment toute partie. Il en reste un peu, c'est côté nord, mais côté sud, il n'y a plus rien. Ah, tabarouette, c'est une maladie. Hein? OK, un matin, on commence avec, naturellement, une couple de petites affaires à vous parler. Puis, première affaire, le salon virtuel s'en vient, pas ce week-end ici, l'autre, le prochain week-end. Fait qu'on va être là, moi puis Yann, vendredi, samedi, dimanche, avec vous autres. Ça se peut qu'on prenne une petite break dans l'après-midi parce que c'était intense, pas mal, puis on va peut-être se pitcher plus le soir. On veut voir si vous allez être plus actifs, plus actifs. Le dernier, vous aviez été actif en tabarouette, là. Mais on va voir. En tout cas, on va gager ça avec vous autres. C'est vous autres qui allez nous le dire, de toute façon. Mais c'est le 17... je veux juste être sûr pour pas me tromper dans les dates, là. Voyons, ce qui est mon... Ah, ma souris, matin. C'est le 17, 18, 19, si je me trompe pas. Bougez pas, là. Non, 16, 17, 18. Le vendredi, samedi, dimanche, la semaine prochaine, c'est le salon virtuel. Puis on voulait peut-être faire... ils m'ont demandé de faire des conférences. Puis je suis après à me demander si je ne ferais pas 3 lives directement avec vous autres. Sur 3 sujets bien différents. En tout cas, on est après à élaborer ça. Je vais en parler un matin avec les gars du salon, avec Serge puis David, puis voir comment est-ce qu'on va s'enligner là-dedans. Fait qu'en tout cas, on verra, mais n'empêche que ça va être un excellent... Puis le salon, il est différent un peu, parce que là, on va avoir plus de manufacturiers qui sont là. Tu sais, je sais que True North est là, JMS est là. Là, je ne veux pas les oublier, là. Bolly est là. Tu sais, c'est tout... Ça va être sharp. Les gars, on est dans nos kiosques, on va poser des questions, on va pouvoir... Ça va être un bon week-end, on va te le faire dans la tabarouette. Après ça, qu'est-ce que j'ai à vous parler? Ah oui, hey! C'est l'anniversaire ce matin d'un body qui nous suit à tous les matins avec son fils de 18 mois. Alors, sa blonde me dit, hey, tu lui souhaites bonne fête, ça va faire sa journée. Alors, Olivier Roberge, bonne fête, mon ami. Bonne fête, mon chum. Bienvenue. Merci d'être en communauté. On jase avec nous autres. Vraiment, vraiment, ta blonde, elle me dit, Bianca, a dit que tu es un tripeux de chasse plein air, tout ce qui vient avec. Alors, je te comprends. Et passe une excellente journée. Puis, je t'ai envoyé un petit vidéo un matin. Là. Tu regarderas ça avec Bianca. Ça va être juste drôle, Oli. Là. Mais, by the way, bonne fête, mon ami. Après ça, qu'est-ce que... Hey, je veux vous parler de quoi hier? J'ai reçu... Tu sais, hier, je vous ai parlé que la nature, ça enregistre, hein? Ben oui. Je vous ai parlé que la nature, c'était une belle école, une belle mère, une belle... tu sais, quand je dis une belle mère, une belle éducatrice des principes de vie. Puis ça a tout le temps joué mes principes de vie à moi. Qu'est-ce que la nature m'enseignait. Puis hier, j'ai eu, attendez, je vais être sûr du nom, j'ai Sandra Mélanie Bailey qui m'a envoyé ça. J'ai trouvé ça tellement, mais tellement puissant, cette pensée-là. Elle dit, lis ça, parce que, tu sais, je parlais de l'intimidation, de la loi du plus fort, tu sais, puis c'est ça, là, la vie, là, t'as pas le choix, là, tu sais. Puis
elle disait, puis de comprendre les principes de la vie. Puis, tu sais, je vous disais que la nature, c'est le meilleur exemple de tous ces balancements-là qu'elle va vous donner, qu'il n'y en a pas trop, il y en a juste assez. Puis ça apprend à tout le monde de prendre sa place dans cette boule-là. Puis c'était la phrase, c'est « Regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. » C'est Albert Einstein qui a dit ça. Regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. Pas pire, hein? J'ai trouvé ça vraiment, vraiment d'appoint, vraiment, vraiment dedans. Merci Mélanie, c'était vraiment, en tout cas, moi, c'était vraiment target dans ce que tu m'as envoyé, puis c'était vraiment là. Fait que je voulais juste vous laisser ça ce matin, je trouvais ça sharp. J'ai aussi une salutation spéciale à faire à un cousin, l'autre bord de l'Atlantique, Jean-Marc Guillot. J'espère que je le dis bien. Je m'excuse si je ne le dis pas bien. Il vient de la Haute-Savoie, en Europe. Et là, c'est quelque chose, je ne savais même pas qu'il y avait ça en Europe, là, pour avoir été une fois. Là, puis, nous autres, on a le jackalope, on a le caïman des grandes profondeurs, et eux, ils ont le dahu, si je ne me trompe pas. J'espère que je le prononce bien, Jean-Marc. Puis c'est un magnifique animal qui est très, très dur à chasser dans les Hautes-Savoie. Et ce qu'il y a de caractéristique du dahu, c'est qu'il a les pattes plus courtes d'un bord que de l'autre pour que quand il y a la pente des montagnes, il puisse marcher. Le seul problème, c'est qu'il tourne tout le temps en rond. Alors, ils ont ça, eux autres, là-bas. J'aurais bien aimé avoir une photo ou une récolte ou quelque chose comme ça. En tout cas, Jean-Marc, on t'envoie ça, nous autres, du Québec, de l'autre bord du Canada, de l'autre bord de l'Atlantique. Si tu réussis à récolter un dahu, montre-nous, s'il te plaît, une photo pour notre savoir des animaux spéciaux qu'on a à travers la boule. Fait que, grande salutation, mon ami. Après ça, qu'est-ce que j'ai? Bianca. Ah oui, hey! Ouais, j'ai eu beaucoup de questions. On parle souvent du contrôle des odeurs, puis vous le savez, là, comment est-ce que... vous le savez, comment est-ce que je porte une attention particulière au contrôle des odeurs, au lavage des vêtements, au lavage de mon corps, puis à la neutralisation des vêtements. Puis je vous parle souvent de ces petites machines-là à ozone. Puis là, il faut croire que vous commencez à vous préparer pour la chasse à l'ours, puis la chasse au dindon, vous n'en avez pas besoin, là, mais la chasse à l'ours, puis après ça, ça va venir pour l'orignal puis le chevreuil. Là, vous m'écrivez où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'on peut en avoir. Hier, là, j'ai cherché un cibolac de bout. Il n'en reste plus à grand place. Fait que, comme je vous disais, quand vous en trouvez, achetez-en. Mais j'en ai trouvé un petit peu plus dispendieuse que celle-là. OK? Celle-là, j'ai payé ça à peu près 140 $. J'en ai trouvé hier à 179 $ chez le site de La Tulipe. Si vous allez sur latulipe.com, les magasins La Tulipe en ont présentement. Ils en ont deux modèles. OK? Il y a la Radial Nano à 180. Puis il y en a un autre plus cher, un plus grosse. OK? Mais je m'en suis commandé une au cas où que j'en ai une qui brise, pardon. Puis je voulais pas prendre, je voulais être certain que j'en ai une parce que c'est un outil pour moi indispensable dans le temps de la chasse. Fait que si vous allez sur latulipe.com, il y en a ce matin. En tout cas, il y en avait, j'en ai commandé une un matin. Fait que quand je vais la recevoir, je vais vous en parler aussi parce qu'elle est différente de l'Enforcer. Elle n'est pas pareille. Fait qu'on pourra en parler ensemble puis regarder. J'ai pas checké chez. C'est vrai, c'était pas celle-là hier, j'ai checké. Je sais pas si chez. On va juste checker, ouais. Tu sais, quand vous cherchez des affaires, là. C'est bon, je l'ai pas bien fait. Souvent, je sais que vous me demandez où est-ce que je peux en avoir, comment est-ce que je peux faire. Mais tu sais, Google, c'est votre source. Ah, c'est un matin, le petit sein avec les bananes. C'est rien qui marche. Ah, oubliez ça. Je vais le trouver plus tard, mais je me demandais si Sale en avait aussi. Je sais que chez Canadian Tower, j'étais voir, il n'en restait plus. Fait que, en tout cas, là-dessus, puis hier, il y en avait. Fait que si vous en voulez, là, vous allez être capable de vous approvisionner là, puis d'en recevoir. Qu'est-ce que j'ai d'autre après ça? Ah oui, hey, hier, j'ai commandé ça. J'ai ça. Tu sais, on en avait parlé, puis ça m'avait pris du temps à ce que ça arrive. Je vais vous montrer le fonctionnement. Je l'ai testé hier. Vraiment, impressionné par ça. OK? Petite boîte comme ça. Laser, c'est un laser bore sighter. OK? La façon que c'est fait, c'est pour vous permettre de préajuster vos armes à feu ou de vérifier si votre ajustement est encore là juste avant de partir pour la chasse. Sauf que ça, OK, il ne faut pas se fier seulement qu'à ça, OK? C'est un préajustement ou pour vous confirmer que votre carabine est correcte,
il faut absolument, absolument vous tiriez votre carabine. Sauf que, ce que j'ai trouvé cool, c'est que ça va vous éviter de tirer des balles pour rien. Alors, comment ça fonctionne? Il y a une pile à l'intérieur. C'est un laser. OK, je sais pas là. Attendez. Ouais, OK, on va le mettre ici. Fait que c'est un laser. OK, fait que vous le voyez bien. Puis, ce que tu fais, c'est que la façon que c'est fait, c'est que c'est taper ici. Puis, au bout, tu as tout plein de petits... je vais le fermer, parce que je me souviens ça dans les yeux, c'est pas bon. Vous avez plein de petits modules... Je sais pas comment il va ça, en tout cas. Adapteurs. OK? Puis, vous avez tous les calibres qui sont dessus aussi. Alors, si vous avez, mettons, 3006, 300 Magnum, c'est du calibre 30. OK? Puis là, ce que vous faites, c'est que vous venez installer ça ici au bout. Ça, c'est l'adaptateur pour le calibre 30. Alors, tu viens le visser. Ça vient avec le petit tournevis. Le petit tournevis, il est là. Comme ça. Tu viens visser ça au bout. Quand il rentre, il vient ouvrir un peu. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu vas... Bougez pas une seconde, j'ai oublié d'amener ma carabine proche. Ce que ça fait, c'est que quand que tu prends ton arme, on voit mon canon, parfait. Tu prends ton arme, tu rentres ça dedans tranquillement. Fait que là, ben, ça rentre taper. Puis, vu que le bout est... Ah, merveilleux, ça tient. Vu que ici, c'est taper, ben, quand tu viens l'accoter bien comme il faut, là, il ne bouge plus. Fait que quand tu rouvres ton laser, cloucs, ton poing est là. Quand tu regardes à travers ton télescope, fait que tu prends ta carabine comme ça, tu regardes à travers ton télescope, tu vois exactement où tes croix y vont par rapport au point directement au centre de ton canon. La distance la plus exacte que j'ai vérifiée avec, c'est 50 mètres. Tu mets ta carabine, 50 mètres, tu mets ton laser, tu ajustes ton scope, c'est pile dedans. Avant, c'est trop haut et après... avant, c'est trop bas et après, c'est trop. Puis, impressionné, là, la qualité du laser, hier, j'ai fait des tests jusqu'à 200 mètres. OK, pas pire, hein? Tout ce qu'il faut que vous pensiez, c'est qu'il y a tout le temps la balloune de votre balle, puis ça, c'est direct. C'est un point direct, fait que c'est pas vrai. Mais à 50 mètres, à côté, boule, tu mets ça dans ta croix, tu as un préajustement de fait, puis après ça, il te reste juste à tirer un ou deux coups pour voir comment est-ce que c'est. Pas tellement dispendieux. J'ai payé ça à peu près 45$. J'ai fait venir ça du web sur, je pense, j'ai fait venir ça d'Amazon. Puis une belle patente. Je vous le dis, là, j'ai resté impressionné. Puis mais tu sais, je vous le dis, là, c'est pas fait, tu pars avec ça, puis ta chasse est faite, beding badang, puis go, puis je tire. Non. Il faut absolument que tu tires après ça avec ton arme. Sauf que ça va te donner une idée. Puis ce que j'aime de, tu sais, la confiance à la chasse, c'est important. La confiance du tir, tout part de dans la tête, la même affaire qu'au golf. Puis ce que je trouve intéressant de ça, c'est que, mettons, tu arrives, tu fais un voyage de chasse le soir, tu es dans le camp, bon, ma carabine est là, tu mets ton bore sighter, tu t'installes à 50 mètres, tu regardes dedans. Parfait, c'est sighté, c'est directement dans le milieu de ma croix. Tu pars, tu peux aller à la chasse le lendemain. Tu sais, ça enlève certains doutes que tu aurais. Puis si tu tirais godé, ben, tu pourras pas dire que c'est à cause de la carabine, parce que tu vas l'avoir checké. Fait que c'est ça. Fait que c'est un, pour le vrai, là, pour le prix, j'ai resté vraiment surpris de la qualité puis comment est-ce que c'était. Fait que c'est une belle petite patente. On en avait parlé, là. Ça avait pris du temps. Je pense que c'est le troisième que je commande puis qui ne rentrait pas. Mais là, celui-là, il est rentré. Fait que, puis pour le prix, vraiment, là, c'est une belle patente. C'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Si vos blondes vous écoutent à matin, là, ça prend ça. Ma blonde n'est pas là le matin. Elle est dans la douche, fait qu'elle n'attend pas mes niaiseries. Fait que c'est ça, fait que c'est une belle patente. Après ça, j'ai Simon Robert qui m'a écrit, qui m'a demandé as-tu des bons trucs pour faire de la chasse à corneille? Combien de temps que j'ai là? Oh, j'ai le temps. Ben oui. Puis moi, là, ma première expérience de chasse à corneille, là, vous allez rire, mais ma première initiation à corneille, c'était avec José Boilly. Vous connaissez José Boilly de QVO. Puis José, il m'avait invité à la chasse à corneille. Puis moi, j'avais des corneilles, puis lui, il chassait, puis on se connaissait par rapport parce qu'il travaillait dans un magasin. Puis, hey, c'était bien, nous autres. Puis eux autres, ils avaient empâté. Puis, mais on arrive. José, là, d'un moineau, là, il est de même. C'est un crinqué fois 1000, là. OK? Pas pour rien qu'il était à la TV à cette heure, là. OK? C'est un, sinon le meilleur chasseur d'oiseaux que je connais, OK? Puis, on arrive sur le bord du chemin, puis là, il pogne son backsack, pogne ses affaires. On est au printemps, là, il y a encore
il y a encore un 4-5 pieds de neige, là, tu sais, fin mi-mars à peu près. Puis là, les corneilles commencent à arriver, fait que là, c'est là qu'on va à la chasse. Là, je vais mettre son backsack. Puis là, moi, je regarde ça. On est parké dans les rangs. On s'en va où, José, un matin? Il dit, là! 1 000 à marcher dans la neige jusqu'aux genoux pour aller tirer ces moineaux noirs-là. Puis là, j'étais avec un de mes chums. Puis ce chum-là, à l'époque, c'était un client à moi. Il voulait venir à la chasse. Fait que là, on part, nos guns, nos affaires dans la neige. Puis José, tu sais, c'est un grand jack, puis il y a des grands pattes. Puis moi, j'ai pas ça. Puis là, il marche là-dedans, il comme s'il était dans un champ de plumes. Puis nous autres, on roche. Puis là, lui, il arrive, il installe toute la garlingue. Puis il avait pris mes décoils, il installe mes décoils. Puis on arrive au bout, là, le soleil se lève, fait moins 30. Là, on est assis dans un pit de neige. Puis mon chum, François, là, une corneille qui rentre, poum poum, 2 corneilles, poum poum, 3 corneilles, poum poum. Puis là, il trippe. Puis moi, je suis assis, puis là, le soleil se lève. Puis là, on a tiré une coupe, tu sais, mais mon chum me regarde, il dit, ça se casse-tu pour une croquette de la corneille? Non. Il dit, puis c'est un client, tu sais, il dit, on peut-tu aller déjeuner, tu penses? Je pense qu'on a tué 3 corneilles. Puis José était tout découragé. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Hey man, à moins 30, je chassais ce moineau-là, là. Pas pour moi. Fait que ça a été ma première expérience de chasse aux oiseaux, puis c'était avec José en plus. Fait que, mais après ça, j'ai continué à la chasser quand même, OK? Puis, pas à moins 30, puis pas dans 4 pieds de neige. Puis, le meilleur truc que j'ai trouvé, pour vrai, là, c'était avec des câbles électroniques. La pauvre corneille avec le câble électronique, elle a aucune chance. Un câble de ralliement ou un câble de détresse, ils rentrent pour venir sauver leur congénère, c'est malade. Puis ça dure pas longtemps, mais tu mets le câble, tu te caches, tu mets un oiseau un peu en alerte, là, puis ça n'a pas de bon sens. Je vous le dis, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est la meilleure façon que j'ai trouvé. Simon, moi ici, en avant de la maison, là, on les tire sur le bout du balcon. On attend, mettons, 2 semaines. Là. Moi, Yann, on s'assied un matin, pogne nos 12, on s'assied sur une chaise, part le câble électronique. Hey, bon matin, toi. Attendez, là, je m'appelle. Baisse-toi, 5 crèmes. On te voit pas la bête. Bon. Qu'est-ce que tu voulais dire? À Corneille, là, il y en a qui peuvent. C'est-à-dire? Ben, tu me fais rire, ici. Là, Tu rentres de même, là, à Corneille, là. Bon, on va y donc. À Corneille! Non. Non, à Corneille, là, ce qu'on a essayé, là, on essaye des affaires. Qu'est-ce qui marche beaucoup pour la Corneille, là? C'est le son du jet bleu en détresse. Ah, c'est vrai, t'as raison, j'avais oublié Ouais, ça. parce que sur notre call, on a un call, on a 150 sons. 150 sondes, non? 150 sons, ben à un moment donné, on s'essaye. Le call du jet bleu, là, la Corneille réagit beaucoup. Les jeux bleus aussi. ouais, ça peut pas être ça, c'est non. Je vous le dis, là, on a été très, très, très surpris. Le son du jeu bleu en détresse, là, ça prend 5 minutes. Là, c'est vrai. Puis les corneilles arrivent, donc c'est ça. Ouais. Petit truc à matin, bonne journée. Petit truc du jeudi. Du junior. Jeudi 6h30. T'as de la... Ouais. Ça paraît bien en caméra, ça. Ah ouais, va-t'en, c'était lettre en matin. Ça va, m'en va te rejoindre après. OK, ciao. Fait que c'est ça. Fait que la meilleure chasse qu'on a faite à Corneille, c'est vraiment avec les câbles électroniques. Il m'a pris combien de temps? Bon, on est correct. Puis après ça, une autre question, j'ai Yannick Bastien qui m'a demandé le dindon, quand tu récoltes, c'est-tu toi qui tes queues, comment tu les gardes, qu'est-ce que tu fais? C'est assez simple parce que moi, je les mets sur le mur de la grange, je les taque, j'enlève toute la viande que je peux après la queue. OK, il ne faut pas qu'il reste de viande. Puis après ça, je les fais tremper dans le sel, en masse. Quasiment pendant 6 mois de temps dans le sel. Fait que ça enlève tout ce qu'il y a dedans. Puis après ça, c'est fait. Puis là, j'ai ma queue en éventail. Je vais acheter une plaque, je les mets dessus. Mais là, écoute, au nombre qu'on a de récolter, j'ai plus assez de murs pour toutes les mettre. Fait que souvent, là, on est après de checker de quoi, mon client. On va peut-être faire de quoi. Puis j'ai vu des gars qui faisaient des affaires assez spéciales pour le dindon. On va peut-être faire ça. Mais c'est la meilleure façon que j'ai trouvé. Juste dans le sel, tu mets sur une plaque après, ça sèche, elle reste de même. Comme on fait avec la perdrix, je fais ça souvent avec des fans de perdrix. Fait que pas plus que ça. La barbe, ben, t'as coupes. La même affaire dans le sel. Puis les argots, ben, on les chope. On va soit les mettre on coupe un bouchon de liège, tu la rentres dedans, elle tient ta colle, puis tu colles ton bouchon de liège sur ta plaque, ou comme tu voudras, ou ce que tu veux. Fait que c'est un peu. Quand j'ai chassé au Kansas, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils gardent la douille du 12 qu'on tire avec, ils rentrent la barbe dedans, ils la font sécher, ils la rentrent dedans, puis ils se font des colliers avec toutes les barbes de dindons qu'ils ont récoltées. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires que tu peux faire. Puis aussi, j'ai Patrick
qui m'a demandé, quand tu es dans le bois, je l'ai mis là, OK, quand tu es dans le bois, puis que tu veux vérifier tes caméras de surveillance, que tu n'as pas d'électricité, comment est-ce que tu fais pour vérifier tes caméras, voir tes vidéos, tout le kit? Avec mon téléphone. C'est mon téléphone cellulaire avec qu'est-ce que je fais ça. Puis tu as une bidule que tu peux acheter. C'est juste un adaptateur que tu viens brancher dans ton cellulaire, puis que tu rentres ta carte SD là. Puis moi, je les load toutes dans mon téléphone. Fait qu'après ça, quand je suis dans mon truck ou dans ma cache, je flippe, puis je regarde mes vidéos, puis je regarde mes affaires. J'ai une meilleure lecture avec Android. C'est pour ça que j'ai plus d'iPhone maintenant, parce que j'aime mieux travailler avec mon Android, parce qu'il lit mieux les cartes, puis ça va mieux. Fait que c'est un peu la façon là, que je procède. Là, cette petite bidule-là, tu vas en trouver des magasins d'électronique ou sur le web, ou des magasins de chasse-pêche, même il y en a. Fait que tu vas trouver ça un peu partout là, dans les boutiques. C'était l'On Jase de ce matin. J'espère que vous avez apprécié. On est là tous les matins avec vous autres. Là, on approche de l'année. Là. Il ne me reste pas grand temps. Il doit me rester à peu près une vingtaine de jours. Si je me trompe, je pense à 345 en ligne. Comme je vous dis, c'est tout le temps un plaisir. Puis j'ai vraiment du fun à vous lire. Puis là, ce qui est plus cool, c'est que on dirait que la communauté, elle n'arrête pas de grandir. Puis là, un peu partout où je vais, parce que là, on a nos 6 bols de masque, hein, on est en COVID. Puis là, mettons, j'ai mon chandail de la ferme ou j'ai ma calotte de la ferme. Ou... Là, le monde vient de me voir. Salut Steph, comment ça va? Là, tu sais, tu fais, ça va. Mais tu sais, on ne vous voit pas, je ne sais pas qui vous êtes. Fait que là, je t'écoute un matin, c'était vraiment bon, c'était vraiment cool. Là. J'ai une question pour toi. Là. Oh, viens m'écrire sur Messenger. Et puis pour les messages, là, je vous le dis, ça débat. Soyez juste patient, venez me relancer. Je ne sais plus quoi faire. Je vous le dis, je ne sais plus quoi faire. Yann me donne un coup de main dans certains, mais je veux vraiment essayer de tout vous répondre. Puis là, ben, la boîte, ça va. Vous remplissez plus ma boîte vite que je suis capable d'y répondre. Puis là, ben là, on est dans un jus total au bureau. Là, c'est là ça fond les commandes. Puis, fait que je manque un petit peu de temps. Fait qu'alors, soyez juste un peu patient. Puis je vais essayer de tout vous répondre. Si je ne vous réponds pas, relancez-moi. À un moment donné, je vais tomber sur vous autres. Puis je vais vous répondre avec un grand, grand, grand plaisir. Likez, s'il vous plaît, un matin, en bas à gauche, partagez, invitez du monde. Surtout, mettez des commentaires. C'est très important, je vous le dis, pour notre ranking qui appelle, je ne sais pas comment dire ça, mais pour les recommandations des médias sociaux, c'est les commentaires qui sont très importants. Fait que venez mettre des commentaires, juste un thumbs up, une tape dans le dos. Pour ma part, c'est toujours un méchant plaisir d'être avec vous autres. Passez une excellente journée, faites attention à vous autres, puis on se voit tout le monde demain. Ciao!